Salut, c'est Alex. Aujourd'hui, on regarde c'est quoi la mise de fonds pour acheter un immeuble à revenu au Québec. Donc, c'est une question que le monde me pose souvent. Et souvent, ils ne savent pas trop. Donc, ils se demandent c'est-tu 5%, c'est-tu 10%, est-ce que c'est 20%. Donc, souvent, le monde pense que c'est 20% obligatoirement. Ou ils vont me dire, par exemple, ben là, si je mets moins de 20%, ça va me coûter bien trop cher à tous les mois. Donc, mes paiements hypothécaires vont être trop élevés. Donc, oui, c'est vrai, mais vous allez mettre beaucoup moins de capital au départ. Donc, ça peut être intéressant. Donc aujourd'hui, on regarde ça. Donc, est-ce que c'est 5, 10, 25%? Donc, je vous présente tout ça. Donc, vous allez voir, c'est très simple. Et par la suite, vous pourrez peut-être considérer effectuer un investissement immobilier. Donc, au Québec, vous pouvez mettre 5% de mise de fonds, mais uniquement en passant par certains organismes, entre autres la SCHL ou la Genworth. Mais plus communément au Québec, ça va être la SCHL. Et grâce à ça, vous pouvez mettre 5% de mise de fonds pour acheter par exemple une maison, un condo ou un duplex. Si vous allez dans le triplex et quadruplex, vous pouvez mettre 10% de mise de fonds. Et en haut de ça, vous devez obligatoirement mettre 20, 25% et des fois plus, donc en fonction de l'achat que vous allez effectuer. Mais vraiment, le moins que vous pouvez espérer mettre, ça va être 5%. Donc, pour qui c'est possible? Bon, c'est possible pour les premiers acheteurs principalement. Donc, on peut juste utiliser ce programme-là une fois, donc avoir un prêt hypothécaire financé SCHL une seule fois. Donc, vous devez un peu réfléchir à qu'est-ce que vous voulez acheter lorsque vous allez faire ça, donc, parce que vous pouvez juste le faire une fois. Donc, c'est important de prendre ça en considération. Ensuite, il est important de noter aussi que ce n'est pas accessible à tout le monde. Donc, la CHL a parfois des règles un peu plus strictes que la banque parce qu'effectivement, vous mettez moins de mise de fonds. Donc, ils sont parfois plus frileuses à prêter. Donc, vous allez avoir besoin d'un très bon dossier, un dossier qui est bien monté, donc entre autres des bons revenus, vos avis de cotisation qui sont à jour et une bonne carte de crédit, évidemment, qui va vous permettre de potentiellement pouvoir investir moins de 20% en mise de fonds. Donc, pour aujourd'hui, c'est principalement ce que vous devez retenir. Donc, j'ai fait la lumière sur quand est-ce qu'on peut mettre 5, 10 ou 20%. Donc, c'est pas plus compliqué que ça, en fait. Pour mettre 5%, c'est condo, maison ou un duplex. Et quand on monte triplex, quadruplex, on peut mettre 10% seulement de mise de fonds, ce qui est extrêmement intéressant. Et comme je vous le disais, c'est juste possible une fois. Donc, faites bien attention à quel type de bien que vous souhaitez acheter. Donc sur ce, je vous souhaite des bonnes recherches pour l'achat de votre premier bien immobilier, si vous en avez déjà. Je suis convaincu que vous êtes déjà en train de chercher des options pour acheter votre deuxième. Donc si vous voulez des trucs pour comment vous pourriez acheter ces biens-là, comment les rentabiliser, donc quel type de location utiliser, notamment la location courte durée, je vous invite à regarder mes autres vidéos, à vous abonner à ma chaîne. Et si vous avez des questions, n'hésitez pas à les mettre en commentaire, ça va me faire plaisir de répondre. Donc sur ce, je vous souhaite une très belle journée et du succès dans vos locations.